Elle marchait avec moi. Ce jour de la semaine de Pâques, eh bien, Jésus se retourne sur les années qui ont précédé, qui l'ont conduit à Jérusalem la Belle, qu'il aime appeler la Belle, pour son dernier voyage. Alors là, il se retourne eh bien, sur ces années. Il revoit eh bien, les hommes vers qui il a été conduit et qui ont marché avec lui, de qui il a reçu et à qui il a donné, reçu des apprentissages, donné aussi des enseignements. Et il se retourne surtout sur les femmes qui ont marché avec lui, en qui il a mis tous ses espoirs, des femmes qui l'ont accompagné aussi dans ses espoirs et dans ses doutes. Alors, eh bien, ce livre qui est paru aux éditions Les Trois Colonnes en 2018 est un témoignage d'amour que je voudrais vous donner en ces temps difficiles de confinement, de souffrance, de remise en question surtout. Et puis, eh bien sûr, vous me connaissez bien par les guidances que je fais au quotidien. Je suis médium et ce livre est arrivé vers moi à la demande bien du Maître Jésus. En plusieurs étapes, jusqu'au jour où il m'a demandé d'entrer dans le chemin de servance et d'amour. Et bien voilà, et bien ce chemin de servance et d'amour, il s'est livré dans ce premier livre, parce qu'un second est écrit qui va sortir, j'espère, cette année ou l'année prochaine, qui est une suite, mais aussi une suite avec un flashback, parce que c'est une suite sans être une suite. C'est un livre qui s'appelle Mes maris, ma maison, mais qui est encore un flashback aux années de ministère, avant la croix. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, eh bien, j'ai demandé eh bien, quels sont les chapitres que je pourrais vous lire comme un témoignage d'amour, d'élévation de conscience, parce qu'en fait c'est cela, s'élever tous les jours, s'élever sans arrêt sur le chemin de vie que nous menons tous, un chemin de souffrance, mais beaucoup d'amour surtout. Alors bien, je vais vous lire le chapitre 12 et le chapitre 16. Alors, eh bien, voilà, je suis un peu émue. Alors, j'ai fait des illustrations, alors par canalisation également. Alors là, bon, c'est difficile peut-être de voir. Elles sont en noir et blanc. Moi, je les ai faites en couleur. Et bon, elles accompagnent, je crois, cet ouvrage. Alors, je commence. Une longue marche s'ouvrait à nouveau devant nous. Des heures et des heures de souffrance sous un soleil de plomb. Les jours se succédaient ainsi, pareils et différents. Pareil car l'amour conduisait ma famille. Différent car nous rencontrions chaque jour d'autres hommes et d'autres femmes, de Galilée en Samarie, de Samarie en Judée, de Judée en Galilée. La terre d'Empire, pauvre terre, n'était qu'oppression. On y tuait et volait au nom d'un lointain César qui paradait sur les pièces de monnaie que les pauvres ne tenaient pas dans leurs mains. Ce César, que savait-il depuis Rome de ce pays magnifique, de ces terres verdoyantes, de ces oasis ou de son sable qui échauffait nos pieds? Que savait-il de ces villes où les gens commerçaient pour lui et pour l'Empire? Empereur ou roi, qui était-il, si ce n'était un homme qui souffrait dans son orgueil immense? Se croyait-il investi par le Père? Quel Dieu adorait-il si ce n'était lui-même? Un pauvre Dieu sans couronne glorieuse dont le sang d'innocent rougissait ses mains. César ne savait pas que je marchais vers lui pour qu'il ouvre son cœur quand la croix m'aurait enlevé aux hommes. César ne savait pas, mais il faisait des rêves de tours effondrées, de châteaux brûlés et de draps souillés. Son destin l'inquiétait. Il consultait des oracles qui le réconfortaient par peur de sa tyrannie. Alors, plus orgueilleux et plus fort, il dirigeait depuis Rome ses petits chefs qui devançaient ses ordres. Et le peuple, toujours plus opprimé, rêvait d'un Messie qui renverserait César. Ce Messie, je voulais l'être, le devenir pour eux, même si le Père me disait « Tu montres le chemin, tu ouvres les barrières, tu ne fais que cela. D'autres viendront après toi. » Ainsi j'ouvrais les cœurs qui voulaient bien s'ouvrir et je passais auprès d'autres qui ne me recevaient pas. Les jours succédaient à d'autres jours, un homme fabriquait la croix. Un autre nous avait rejoints, c'était mon cadet Jacques, né de Marie et de Joseph. Jacques, je me souviens, allait avec moi à l'école du village. Il était plus assidu que je ne l'étais. Son petit cœur d'enfant croyait, car on le lui disait, que le Père se cachait dans les livres. Il apprenait un Dieu ancien, grand, inaccessible. Je rêvais dans la petite pièce de notre synagogue de Nazareth qui nous servait d'école.
Je regardais dehors pour voir le ciel, ses nuages changeants, et j'écoutais le Père qui me montrait les chemins de servance que j'aurais à suivre avec Marie qui me tiendrait la main. Il me montrait mes peines, mes souffrances et aussi mes joies pour adoucir un peu ma peur de l'inconnu. Il me disait, tu es digne de porter cette croix que je te donne. Toi seul peux en faire un arbre magnifique. Tu dois être confiant, je serai toujours là. Il me montrait la haine recouvrir le monde d'une ombre tel un voile épais. Il me montrait des rois se prenant pour des dieux qui rejoignaient l'Olympe. Il me montrait les vices, mais aussi les belles vertus des hommes et des femmes, des vases de parfums qui embaumaient ce chemin de servance. Le parfum de Marie, la muscade nouvelle, si douce et enrobant. Je le sentais et je pressais Marie dans mes bras, je l'embrassais sur la bouche sans me soucier de Pierre, qui nous regardait en se demandant quel goût pouvaient avoir les baisers de Marie. Et si elle embrassait Pierre quand il se montrait triste, moi seule pouvais sentir son odeur de muscade. Les chemins se faisaient de plus en plus pierreux, les chemins se faisaient de plus en plus pierreux, et Pierre prenait dans ses filets des poissons de toutes les couleurs. Dans chaque village, la foule qui se pressait, portée par un écho, écoutait de longues heures mes enseignements, sous l'œil exercé de Pierre qui repérait, avant que je ne parle, les hommes et les femmes qui ouvriraient leur cœur. Ces hommes et ces femmes me pressaient de questions sur le sens de leur vie. Que se passait-il au moment de rendre son dernier souffle? Allait-on dans un lieu précis pour attendre la fin des temps? Y faisait-il chaud ou froid? Y était-on seul ou retrouvait-on ceux que l'on avait perdus? Je tentais de les réconforter en leur disant que s'ils aimaient, il n'y avait pas de chaleur consumante, ni froid pétrifiant, mais une douceur infinie et une pluie d'amour. Des maisons du bonheur où ceux qui s'étaient aimés vivaient éternellement réunis, des fleurs, des oiseaux, des rivières de vie et des arbres magnifiques à l'ombre apaisante, harmonie et amour. Tous ne le croyaient pas. Le néant, voilà ce qu'ils pensaient, et néant ils auraient. Leurs pensées fabriquaient des formes et des images qui les suivraient dans l'amour, alors que ceux qui voyaient de l'amour fabriquaient des images d'amour, des fleurs, des maisons du bonheur. Pierre, aidé de mon frère Jacques, terminait après moi de leur parler d'amour, peut-être mieux que je le faisais moi-même, car je doutais souvent et ma tête fabriquait une croix de ma perte où je ne voyais plus la maison du Père. Cette croix m'obsédait jour et nuit. J'entendais le bruit des clous que l'on enfonce. Je sentais la souffrance quand ils entamaient mes chairs et mes os se brisaient. Je sentais le bois de la croix dans ma peau qui brûlait. Cette croix, j'étais suspendue car celui qui divise me tentait encore et encore pour me faire abandonner. Mes rêves se peuplaient de rivières de diamants, de femmes odorantes, de trônes étincelants. Je criais en rêvant et réveillais Marie qui venait apaiser ma tête en mettant une main sur mon ventre. Et alors ce cœur que j'avais perdu, voilà que je le retrouvais dans la douce chaleur de Marie. J'aimais Marie et nos cœurs réunis brillaient sous les étoiles, dans un plaisir qui plaisait au Père. Dieu aime les corps qui s'aiment, car son amour divin. Il demande l'union, car ce qui est désuni ne conduit pas à lui. C'est ainsi que d'amour en souffrance, de souffrance en joie, grandissait dans mon cœur le dessein du Père. Nous arrivâmes par un matin d'été à la ville de Séphoris. Des oasis, des myriades de fleurs, des fruits, le paradis des hommes donné sur terre. Un lieu presque vierge où les hommes aimaient la nature qu'on leur avait offerte, où les hommes et les bêtes vivaient en harmonie. Nous fûmes pour quelque temps en paix d'âme et de corps, une halte pour mieux repartir, un peu d'eau dans le désert, le repos avant une nouvelle bataille. Pendant ces jours à Séphoris, j'eus le loisir d'approcher des hommes qui ne faisaient que passer, qui faisaient du commerce et amenaient dans leur bagage des nouvelles de très loin, mais aussi des coutumes que je ne savais pas. C'est ainsi qu'ils m'apprenaient et que je leur apprenais. Échange d'épices, de soieries et de laine contre des messages d'amour. J'apprenais une culture nouvelle et Marie apprenait à préparer des plats nouveaux pour mieux régaler son GCA qui aimait les choses que la terre donnait. L'un d'eux m'a appris un jour des nouvelles de Rome. César s'inquiétait et voulait durcir la surveillance de ces terres d'empire. Il craignait un messie que ses oracles lui avaient annoncé. César faisait des lois plus dures et opprimait encore. Cet homme était un grec, un voyageur sans bagage qui apportait avec lui des perles en épices odorantes aux couleurs des ponts que je voyais quand j'aimais Marie. Il semait ainsi un arc-en-ciel dans des ponts de couleurs. Ces ponts, nous les avons suivis pour rencontrer toujours l'inconnu qui nous apprenait beaucoup et donnait plus que nous lui donnions. Les rencontres sont une voie ouverte vers l'amour, car celui qui s'enferme dans ses habitudes et ne goûte pas le plat que prépare un autre en disant « Qu'est-ce donc ?»
ne se nourrit pas de ce qui pourrait le faire grandir. Jean, Joachim, Élie, le dernier né de Sarah. J'étais heureux quand je me retournais pour voir ces petits qui me suivaient ainsi, Jacques fermant la marche. Je crois qu'il était heureux d'avoir quitté la maison de Joseph pour suivre son chemin. Je vais vous lire le chapitre 16. Mais avant de vous le lire, je vais vous dire quand même un peu, en 2 mots, en 2 mots simplement, comment elle marchait avec moi et est arrivée. Après des années de difficultés, de souffrance, de solitude, d'ermitage, je pourrais dire, parce que je suis restée une année seule, sans télévision, sans chauffage, voulu, c'était très voulu, pour me retrouver à moi. Eh bien, j'ai lu beaucoup. Et j'ai lu notamment Lasa del Vasto, qui m'a ouvert avec un diamant brillant, la lumière encore plus en avant, et une ouverture. Et puis, j'ai fait un rêve. Un rêve où mon père décédé, pour lequel j'avais beaucoup prié, parce qu'il s'était suicidé, eh bien, m'a dit qu'une dame allait me donner une invitation, et c'était dans la maison de mon enfance, dans ce rêve, où une dame a monté l'escalier qui menait à la maison, à l'étage, en me demandant que j'allais avoir une invitation à suivre le chemin de Servance. Et quelques jours après, quelques semaines après, un 6 mai, j'ai commencé l'écriture, parce que Jésus m'a demandé un rendez-vous précis, un 6 mai à 10h du matin. Quelques jours avant, il m'a demandé si je voulais entrer sur le chemin de Servance, et à la question bien sûr que j'ai posée, que vous auriez posée, j'ai demandé mais pourquoi moi? Eh bien, il m'a fait une réponse que je garde pour moi. Alors je vais vous lire ce chapitre 16 que j'ai illustré avec cette tête, cette personne qui est embrouillée vraiment dans ses idées, perdue dans son mental, dans son ego, dans sa peur. Alors, nous vivions des jours de joie et de fête, des jours où les hommes heureux et confiants ne faisaient plus de croix, des instants d'un bonheur immense dont je garde encore les odeurs magnifiques des roses qui semaient les chemins. Marie marchait toujours devant nous avec Sarah, Marie de la Fontaine et la belle Marie de l'amour. Un petit oiseau fragile, aux yeux trop grands qui mangeait le visage et qui demandait chaque jour la béquille. Avais-je assez d'amour à lui donner? Enfance malheureuse, trop tôt tombée du nid, je l'appelais la Marie de l'amour. De longues années durant, elle avait donné de l'amour dans les cuisses de ces hommes qui ne comprenaient pas que son cœur était plein à verser. Elle me suivait et ses yeux s'agrandissaient de plus en plus afin de ne pas me perdre. Elle disait « Jésus est le flambeau de ma vie. J'avance grâce à lui vers le soleil qui donne aux hommes des étoiles éternelles et un ciel majestueux. » Marie pouvait être jalouse ou simplement peinée qu'une petite femme, même avec tant d'ardeur, mais Marie savait que je n'aimais personne comme je pouvais l'aimer. Marie était la seule que je prenais dans mes bras jusqu'à l'étouffer et lui faire mal, tant j'avais besoin de la sentir en moi. Et les nuits toujours nous faisaient réunir sous le regard de celui qui aimait nos élans, pour nous faire avancer dans le bonheur plus grand des grandes fêtes d'amour qui semaient nos chemins. Nos pas nous avaient ramenés chez ma mère, vers ma tendre enfance, vers mes joies simples de fils de charpentier. Je sentais à nouveau la belle odeur du bois qui caresse le cœur, j'en oubliais le bois qui allait me suspendre. J'avais conduit mes pas et mes amis chez Marie, qui avait eu après moi des enfants magnifiques qui suivraient pour certains le sillage de leur père, pour d'autres le sillage du père. Marie, accueillante et heureuse, remerciait le père de lui avoir rendu le fils chéri. Marie souriait, embrassait, pleurait et riait à la fois tant elle était heureuse. Elle me disait « Reste ici, Joseph a besoin de toi, de tes bras vigoureux. » Je la rassurais, lui disant que c'était jour de fête. La fête continuait. L'amour avait réuni un homme et une femme qui montraient dans leurs épousailles que l'amour du Père touchait les cœurs sensibles. Dieu les avait unis. Une belle fête se faisait, ma belle Marie portait le voile pourpre, le voile de l'amour. On aurait pu croire que c'était le jour de ses noces. Mes amis festoyaient. Le vin avait coulé à flot, les rôtis étaient bien entamés. Les rires circulaient et les yeux brillaient. Ma mère se leva soudain de la table des femmes pour s'approcher de moi. « Jésus, me dit-elle, le vin qui est servi n'est pas digne de toi. Montre à ceux qui espèrent que ta vigne donne une eau bien meilleure. Le maître de maison n'a pas donné le vin de l'époux, c'est à toi de l'offrir. » Ma mère, plus belle que jamais en me disant cela, avait compris que les jours de bonheur à Nazareth étaient sur le point de finir. Elle savait que la coupe approchait et voulait la boire tout de suite. Afin de la connaître
et de pouvoir l'aimer pour que sa souffrance prochaine puisse être bien plus douce. J'ai suivi le conseil de ma mère, j'ai demandé des jarres d'eau et sous le regard interrogateur de chacun, j'ai demandé aux serviteurs de donner et d'offrir de la vigne du Seigneur. Les yeux brillèrent tordant la nuit, les rires et les chants fusèrent jusqu'au ciel quand, retiré de tous, je priai l'amour afin qu'il me guide et me donne du courage. Le lendemain, nous reprenions la route. Ma mère ne put retenir ses larmes et je gardai longtemps l'image d'une femme effondrée sur le cœur de Joseph. Je pleurais autant qu'elle. Marie me serrait la main à m'en briser les doigts, afin que je regarde devant et que je marche encore. Marie était plus courageuse que je ne pouvais l'être. Son cœur, plus grand que ne pouvait être le mien, me portait à nouveau vers le dessein du Père. Ce furent des jours douloureux qui succédèrent aux fêtes. La pluie faisait nos chemins boueux et glissants. Notre groupe souffrait du froid, sous de maigres étoffes. Jean et Joachim souriaient, Marie les supportait du mieux qu'elle pouvait. Tous se plaignaient, sauf elle. Et c'est ainsi que Pierre est parti à nouveau vers sa chère mère, à l'est de Nazareth. Il voulait rejoindre sa famille. Comment on aurait pu l'en empêcher? Je savais qu'il nous reviendrait. Il voulait jeter ses filets dans l'eau de Tibériade et sentir l'odeur des poissons pris par Jacques, qui persistait à croire que la vie d'un homme s'arrête où il est né. Marie fut à nouveau triste de son départ. Je crois que c'est lui qu'elle aimait le plus entre tous. Les jours qui suivirent son départ furent obscurs. Jacques tentait bien de prendre quelques hommes, mais la loi repoussait les pauvres qui ne savaient pas lire et qui s'inquiétaient de leur quotidien. Pureté, observance, abstinence et d'autres mots barbares n'étaient pas de leur vie. Ils ne connaissaient que le temps des saisons et l'espoir d'une vie moins lourde à porter. Thaddée était bien plus habile. Son visage d'ange lumineux donnait l'espoir à de simples gens entre tous. Parmi ces moments, je n'étais bonne en rien. Je n'entendais plus le père me parler, ni ma mère chérie. Je croyais celui qui divise. Il me montrait des châteaux, me faisait respirer des parfums de l'ordure parée de soie. Je ne soulevais pas les tissus, croyant que vérité m'était donnée à portée de la main. Je n'aimais pas Marie comme je devais les femmes qu'il me disait être pour moi danser dans ma tête à la faire exploser. Je priais pour qu'on éloigne de moi ces chemins de fange et roulais dans la boue des chemins en déchirant ma peau. La croix était toute proche. Voilà, bien j'espère vous avoir donné un aperçu de la communication de Jésus, de ce message, avant tout de lui. Je ne suis pour rien dans ce message, si ce n'est d'avoir pris une plume pour le transmettre par canalisation, puisque c'est cela. La suite est écrite, mais Marie, ma maison, bientôt je l'espère, dans quelques mois sûrement, elle sera éditée. Un autre ouvrage a commencé également. Voilà, je voulais vous parler de ce livre, Elle marche avec moi, non pas à but mercantile, des esprits malveillants auront cette idée qui germera dans leur esprit, mais simplement pour parler d'amour, d'amitié, de partage, de souffrance, mais surtout de vie qui gagne surtout. Et si la croix, dans cette période bientôt de Pâques, et ce but n'est pas un esprit religieux, vous le savez, eh bien c'est pour parler non pas de souffrance, mais d'élévation, de connexion à notre soi intérieur. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite bien de très belles choses, beaucoup d'amour, de partage, d'amitié, parce que c'est cela aussi, et d'apprentissage les uns des autres. Merci infiniment. Au revoir, je vous embrasse à tous.